Dernière page d'artefacts. Les artefacts mystiques, ceux qui sont réservés aux wizards. Donc des wizards. Chez les Deepkin, on en a deux. On a l'Isharan Tidecaster qui coûte 100 points. Et l'Eidolon of Matlahan. L'aspect de la mer, non pas de le Storm. L'aspect de la mer, c'est lui. Qui lui coûte 330 points. Alors, voyons voir donc ces fameux artefacts. Il y en a aussi 6 artefacts disponibles. Lancez, alors premier artefact, perle mystique, lancez à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur. Ah non, uniquement blessure mortelle. Lancez à chaque fois que vous allouez une blessure mortelle au porteur, sur 5+, elle est annulée. Bon écoutez, ça c'est quelque chose de tout à fait commun. Le concept de, effectivement, vous prenez une blessure mortelle en pleine tête, vous, pardon c'est mon ventre qui fait clou-clou, sur du 5+, elle est annulée. Si c'était sur du 6+, ce serait trop faible, parce que c'est pas un vrai véritable Feel No Pain. Donc voilà, ça c'est en général le concept d'éviter une blessure mortelle sur du 5+, cet objet magique, c'est quelque chose d'assez commun, on le retrouve dans quasiment tous les Battle Tomes. Deuxième objet, sable d'infinité. Vous pouvez utiliser les sables d'infinité... Alors pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit perle mystique. En général, c'est pas le type d'objet qui me plaît beaucoup, parce que on préfère vraiment s'immuniser que ce soit aux blessures physiques et mortelles, et pas uniquement les mortelles. La situation, c'est qu'on est aujourd'hui avec une armée, actuellement les Deepkin, qui va être plutôt fragile contre la magie, donc pourquoi pas protéger vos lanceurs de sorts contre la magie. Pourquoi pas. Ça s'envisage. Imaginons si les autres objets à côté n'étaient pas intéressants, pourquoi pas. Deuxième objet, sable d'infinité. Vous pouvez utiliser le sable d'infinité une fois par bataille, avant d'effectuer un jet de lancement pour le porteur, et pour un sort qui dure normalement jusqu'à votre prochaine phase des héros. Dans ce cas, si le sort est lancé avec succès et n'est pas dissipé, ses effets durent à la place jusqu'à la phase des héros qui suit votre prochaine phase des héros. Donc en fait, celle de votre adversaire. Donc au lieu que ça dure un round, ça va durer un round et demi. Pourquoi pas. On va garder ça en tête, cet objet, lorsqu'on va voir les sorts, juste à la page d'après. Sachant que je vois qu'il est déjà 21h52, ça fait un peu plus d'une heure que je vous parle. Je pense que je vais séquencer tout ça. Je vous ai pas fait des petites coupures, je pensais que ça allait se lire plus vite, mais non, on a quand même 4 pages d'artefacts, plus les traits de bataille et tout ça. Donc ce sera pour la prochaine VOD. Lors de la prochaine VOD sur les sorts, eh bien, on n'oubliera pas cet objet sable d'infinité. Troisième objet, anneau corallien. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de lancement raté pour le porteur. De plus, une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de dissipation raté pour le porteur. En fait, ils me tapent sur le système avec leur une fois par bataille, quoi. Il y en a plein le cul, quoi. C'est... Non. Non. Mais non, quoi, il y en a marre de... En plus, en fait, non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est... C'est pas bien. Ça fait... On préfère avoir pour toute la bataille un +1 pour lancer des sorts. Ou +1 pour dissiper. Ça se veut polyvalent et en fait ça tient pas la route. Donc non. Non, anneau corallien, je le jette, j'en ai marre. On en a marre une fois par bataille. Quatrième objet, vessie flottante. Le porteur peut voler. De plus, doubler le résultat de ses jets de course. Ah, ça peut permettre à votre Isharan Soulscryer de suivre vos Akelian Ishlaen Guard et Morsar Guard après les avoir TP. Ça peut permettre... Ah bah non, je suis bête, parce que c'est pour le sorcier. Donc sachant que l'Eidolon of Matlahan, il vole déjà. Donc en fait, ça n'a d'intérêt que pour la Tidecaster. Ça peut permettre effectivement à votre Tidecaster de foutre le camp si jamais elle est gênée et si jamais elle a des soucis. Ça peut éventuellement lui permettre de foutre le camp en cas de besoin. Pourquoi pas dans ces conditions-là.
5e objet, croc de kraken. Une fois par bataille, lors de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie visible du porteur et à 12 pouces ou moins de lui. Je laisse les yeux au ciel. Lancez un dé dans le tableau ci-dessous. 1. Nul ne dompte le kraken, le porteur subit des 3 blessures mortelles. Donc vous, prenez des 3 blessures mortelles. Une fois par bataille. 2 à 5, le kraken est invoqué, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. 6. Morceau de choix. Choisissez une figurine de l'unité ennemie et les tuez si sa caractéristique de wound est inférieure à 10. Ou subit des 6 blessures mortelles si sa caractéristique de wound est supérieure ou égale à 10. Écoutez, c'est nul, c'est pour toutes les mêmes raisons qui font que le 5e objet, pierre de dissonance, était malheureusement pas intéressant. Et encore pierre de dissonance, je trouve ça parce qu'il y avait un truc un peu plus fun. Là, non, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y en a marre. Il y en a marre du D3 blessure mortelle. Il y en a marre des variabilités de quelque chose qui peut éventuellement être intéressant une fois par bataille. Non. Vous vous rendez compte, hein, on a 4 pages d'objets magiques. 4 pages. Et le nombre de fois où c'était juste nul. C'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait, de concevoir des choses comme ça. 6e et dernier objet. Coquillage de préscience. Une fois par bataille, au début de votre phase des héros, lancez 2d6. Au cours de cette phase des héros, vous pouvez utiliser ce résultat pour le jet de lancement d'un sort du porteur ou comme résultat pour le jet de dissipation d'un sorcier ennemi qui tente de dissiper un sort du porteur. Vous devez annoncer que vous utilisez ce résultat avant que le jet de lancement ou de dissipation soit effectué. Une fois par bataille. Bon, c'est pas bien. Parce que, encore une fois par bataille, vous allez lancer 2 dés, et en gros, avec vos 2 dés, je vous rappelle que la moyenne sur 2 dés c'est 7, hein, et que tous les sorts se lancent en moyenne à 7. Donc, si vous avez fait en dessous de 7, bah c'est nul. Vous avez balancé votre objet magique à la poubelle, vous allez rien dissiper, et vous allez lancer aucun sort. Si vous avez fait 7, bah, croisez les doigts pour que votre adversaire, il ait pas fait 7, pour lancer ses sorts ou 8, ou 1, ou 9, qu'il n'ait pas eu de chance. Et puis si vous l'utilisez pour lancer un de vos sorts, parce que vous voulez à tout prix lancer votre sort, bah, votre adversaire, eh ben, il a quand même une probabilité assez élevée de pouvoir le dissiper. Et c'est qu'une seule fois par bataille. C'est nul. La seule chose qui aurait pu rendre cet objet magique, c'était si c'était lancer 3d6. Lancer 3d6, et vous pourrez utiliser ce résultat une fois par bataille pour soit lancer un sort, soit tenter une dissipation. C'est la seule possibilité où cet objet était intéressante. 2d6, on s'en fout. On s'en fout complètement, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Bon, bah écoutez... Ah oui, du coup, je vous ai pas dit pour les artefacts de sorciers, qu'est-ce qui était bien. Bah écoutez, vessie flottante, pourquoi pas. Pourquoi pas, sinon ça va être... on va voir les sables d'infinité. Sinon, éventuellement, la perle mystique, donc le premier objet. Mais du coup, quitte à donner un objet magique à votre Tidecaster, on ira plutôt chercher les objets magiques qu'on a vus pour les artefacts réservés aux Isharan. Si vous voulez donner un objet magique à votre aspect de la mer, on ira prendre les artefacts qui sont disponibles pour tous les idonettes. Hein, il y a des trucs beaucoup plus intéressants à ce niveau-là. Donc voilà. Pardon, je tousse. Voilà. De toute manière, malheureusement, j'ai quand même vachement l'impression que cette 4e page d'artefacts, hein, les artefacts mystiques réservés aux sorciers,
ben c'est une page pour rien. On a absolument rien qui clairement sort du lot et est vraiment intéressant. Très décevant, très décevant. Je vous remercie pour votre attention. Pardon, j'ai encore tapé dans mon câble. Je vous remercie pour votre attention. On a fini tous les objets magiques. Je verrai lorsque, après donc la diffusion, quand je m'occuperai de faire les VOD, s'il ne faut pas que je fasse des coupures, des intersections entre chaque page. Sans doute que ce serait plus simple si je fais ça. Sans doute que ce sera beaucoup plus digeste pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt. Et puis si vous enchaînez les VOD, et à la prochaine VOD immédiatement. Voilà.